Oh là 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 là, j'en ai chialé. C'est complètement épique. J'ai demi-mollet. Ça sent le meilleur film d'action de 2019 cette affaire. Non mais vous l'avez vu cette bande-annonce de Kim Possible? Hey, what did you expect? Mais oui, rassurez-vous, hein, posez vos gilets jaunes, évidemment qu'on va parler du trailer d'Avengers Endgame, puisque je suis votre commis des comics, vous êtes dans le JT Comics, et tout de suite on passe aux news de la semaine. Commis Stradamus. Et quand je vous dis que j'ai des nouvelles toutes fraîches, hein, parfois elles sont aussi fraîches que des paillettes congelées dans le genre de banque qui ne connaît absolument pas le braquage, hein, puisque souvenez-vous du JT numéro 112. Et attendez environ 6 mois, hein, quelque chose me dit, ma boule de cristal me dit qu'on verra une toute nouvelle boîte d'édition de comics apparaître, dont le patron sera un producteur télé et qui possédera donc à son catalogue de départ du poids lourd, très très lourd, puisque je parle de Garcenis. Donc voilà. Et ouais, je vous ai glissé un petit scoop comme ça entre le fromage et le dessert. Bon ben voilà, avec un petit peu de retard, hein, 12 mois plus tard, je vous présente TKO Studio, un tout nouvel éditeur de comics fondé par Tse Chun, donc un des producteurs exécutifs, notamment sur la série Gotham, qui possède à son arrivée des poids lourds du genre un titre de Garcenis qui s'appelle Sarah, donc un titre sur des femmes snipers qui vont, donc russes, qui vont sniper du nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, donc un Garcenis histoire de guerre. L'autre poids lourd de ce catalogue de départ, hein, c'est Goodnight Paradise par l'excellent Joshua Dysart et Monsieur Alberto Ponticelli, hein, qui vont explorer la culture sans-abri de Los Angeles, hein, et je sais que l'auteur est allé en immersion chez les sans-abri justement de Los Angeles, et pour avoir vu les planches de Ponticelli, ça va être magnifique. Moi c'est Day One. Le fondateur, hein, Tse Chun, écrira lui aussi 2 titres. C'est l'avantage, hein, ça, d'avoir sa propre maison d'édition. Ça s'appellera The Fearsome Dr. Fang et Seven Deadly Sins, donc plus western. La seconde vague de titres TKO n'est pas moins lourde, puisqu'elle contiendra du Jeff Lemire ainsi que d'autres voix émergentes dans le monde du comics. Vous le savez, hein, que ce soit en France ou même aux States, hein, le marché du comics c'est quelque chose de rude, hein. Il faut être drôlement courageux pour s'y lancer. Et TKO ne manque pas d'ambition, hein, puisqu'il compte sur une offre ainsi qu'une distribution assez révolutionnaire, hein, pour mettre au tapis tous leurs adversaires. De la binge release, et donc de la sortie frénétique, à pas confondre avec néphrétique, ça fait plus mal, c'est autre chose, sur le modèle évidemment de Netflix, puisqu'il n'y aura pas à attendre des mois et des mois, hein, que tous les floppies, donc les single issues sortent, puisqu'elles sortiront toutes le même jour, dans un joli petit coffret cartonné. Et ceux qui n'aiment pas les floppies, vous allez me dire, eh bien en même temps sortira aussi le format relié à couverture souple, pour ceux qui préfèrent ce format un petit peu plus compact. Beaucoup d'artistes, de scénaristes et d'éditeurs pensent que le floppy est mort, c'est Nietzsche. Et ceux qui n'aiment le papier qu'aux toilettes, vous allez me dire, eh bien pour eux évidemment il y aura aussi les éditions digitales, hein, sur tablette, sur smartphone, sur ordi. Tous les comics seront imprimés aux États-Unis dans un grand format, hein, qui laisse bien respirer l'art. Merci, hein, chez TKO, ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils vous mettent à disposition tous les premiers chapitres de leurs aventures pour que vous puissiez y goûter. Bref, je vous avais dit il y a un an que ce serait du lourd, hein, je ne vous avais pas menti, et je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Porno Comics. C'est la nouvelle insolite de la semaine. Je sais que certains d'entre vous ne s'en remettent pas, hein, mais Tumblr a décidé de bannir tout le porno de son site, hein, vous obligeant donc à vous taper toutes les archivina des discours de Valéry Giscard d'Estaing et des meilleures recettes de Maïté pour vos sessions de plaisir solitaire. Sauf que Tumblr a l'air assez tatillon avec ce qu'ils appellent du porno, hein, puisque les algorithmes ont déclaré que cette page, donc du numéro spécial anniversaire des 75 ans de Wonder Woman, a été déclarée explicite, donc porno en gros. C'était scénarisé par Gail Simone et dessiné par Colin Doran, et si c'était porno ça serait sincèrement très discutable, puisque ça fait intervenir Star Blossom, une enfant noire, Nordal le Landais pas bougé, et une meuf avec un lasso et quelques lanières en guise de jupe. DSK, tu te calmes. Bref, en matière de contrôle, l'humain bête et méchant reste au-dessus de la machine botte et très chiante. Fin du game. Le dernier trailer de L'amour est dans le pré est sorti, et M6 se paye le fermier le plus puissant de l'univers, j'ai nommé Thanos. J'ai bien peur que ça soit la mort, hein, pour lui trouver l'amour. En tout cas, on peut le voir déambuler dans son champ de weed intergalactique avec, au milieu de ça, l'épouvantail le plus collector de l'histoire de l'agriculture. Bref, je vais pas vous refaire le trailer, hein, vous avez dû le voir en long, en large et en travers, hein. Je vous laisse juste me dire à quel point ça vous a donné envie de sauter Captain Marvel. C'est pas comme ça que je voulais le dire. C'est juste que certains d'entre vous m'ont dit que ça leur avait fait complètement passer l'envie de Captain Marvel pour aller directement dans Infinity War. Et ben pas moi, hein. Moi j'ai envie vraiment de voir comment Carol Danvers va s'intégrer dans ce grand tableau bien rodé, bien huilé. Et en tout cas, ce trailer, teaser, je sais pas trop, remplit parfaitement
son rôle puisqu'il est très puissant, très fort, chargé en émotions et qu'il ne dévoile pas grand chose en fait, et rien en tout cas que nous n'imaginions pas déjà. Et oui, s'il en dévoilait trop, on appellerait ça le film. En tout cas, sachez que ce n'est pas le tout premier Avengers Endgame qui existe, puisque déjà en 1969, Roy Thomas scénarisait le Avengers numéro 71 qui s'intitulait Endgame. Bon, ne vous attendez pas à voir à l'écran l'adaptation de ce comics où on peut voir donc Kang le Conquérant jouer une partie d'échecs cosmiques avec le Grand Master. Ils se servent de machines cosmiques pour amener différents héros de différentes lignes temporelles dans un Paris occupé donc des années 40 et on y retrouve la toute première torche humaine, Namor, ainsi que Captain America donc de la fin des années 30, donc début des années 40, ainsi que Black Panther, Hank Pym ainsi que Vision, et ça me fera toujours rire de voir la torche humaine traiter Black Panther de nazi et de voir Captain America se demander comment est-ce qu'ils sont arrivés à Naziland. Je pensais qu'il fallait prendre le RER A ou le RER SS, je confonds toujours. Bon, ça me semble être juste une anecdote qui peut faire sourire. En tout cas, je pense qu'on retrouvera dans le film un ressort scénaristique de ce comics, le voyage temporel. Endgame, c'est un titre qu'on a déjà pu entendre dans la bouche de Doctor Strange dans Infinity War, qui dit à Tony Stark « We are in the endgame now », nous sommes dans la phase finale désormais. En tout cas, on peut dire un grand bravo à Patrick Smith qui avait trouvé le titre à partir d'une photo qu'avaient posté les frères Rousseau en septembre dernier. Ça, il fallait vraiment le faire. Un titre qui divise, qui est très clivant parce que certains disent qu'il a été trop utilisé. C'est usé dans les films et dans les séries, de Star Trek à X-Files en passant par Highlander. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez mis, vous, comme sous-titre à Avengers. Lâchez-vous. Chrome! Vous le savez, Marvel a récupéré les droits d'adaptation comics de Conan le Barbare, de Robert E. Howard, et donc on se demandait s'il allait rester cloisonné avec ses petits copains cimériens ou pas. Et cette semaine, on commence à avoir un semblant de réponse. Et oui, si Conan ne va pas à l'univers Marvel, c'est l'univers Marvel qui va à Conan, puisque dans le prochain crossover No Road Home, on pourra voir la sorcière rouge débarquer dans l'âge iborien et donc rencontrer le barbare cimérien avant que les Vengeurs évidemment n'entrent en jeu aussi, et on ne sait pas trop de quel côté de la force Conan va basculer. Je vous avais raconté comment dans le passé il était déjà apparu sur la Terre 616, mais vraiment de manière très anecdotique, dans des what if, ou une fois dans la vraie continuité via les 4 Fantastiques, une ou 2 fois, je sais plus. Bref, c'était sans grande conséquence. Alors est-ce que le statu quo va changer? Est-ce que Jason Aaron va se servir de ça pour l'incorporer à son crossover The War of the Realms? On aura la réponse dans quelques mois. En tout cas, Marvel exploite l'univers de Robert E. Howard à fond, puisqu'ils vont sortir une mini-série sur Bélite, la reine de la Côte Noire, qui doit un petit peu galérer à s'habiller. Quelque chose me dit que ça doit pas trop être pratique en situation de combat et pour passer la sécurité d'un aéroport, mais bon, je sais pas. Quoi qu'il en soit, l'ironie est douce et les choses sont plutôt bien faites, puisque l'auteur de cette mini-série s'appelle Tini Howard, donc comme le papa de Conan et de Bélite. Rafale de news. Et cette semaine, les news pleuvent comme les grenades lacrymo sur les Champs-Élysées. Jeff Lemire fait croquer ses potes en offrant une partie de son Black Hammer verse à donc Matt Kindt et Ray Fawkes, en leur donnant donc l'opportunité d'explorer des super-héros du Golden Age pendant la Seconde Guerre mondiale dans ce qui s'intitulera Black Hammer 45. Des rumeurs racontent que le scénariste Matt Fraction pourra se charger d'une histoire sur Lex Luthor dans le fameux DC Black Label, et j'espère qu'il ne lui mettra pas un col roulé, parce que des petits chauves à col roulé dans le DC Black Label, ça ne passe pas. L'excellent comics Infidèle chez Image aura droit à son adaptation cinématographique, et c'est le réalisateur donc Hani Abou Assad qui se chargera donc de mettre en image cette histoire d'entités horrifiques et surnaturelles qui se nourrissent de la xénophobie ambiante. Tout seul, comme un grand, dans son coin, J. Scott Campbell fait des variantes cover pour Captain Marvel et il les vend sur son propre site. Et comment dire, c'est dans le style de J. Scott Campbell, un style qui ferait froncer les gros sourcils binaires des robots de chez Tumblr. Tiens, en parlant de cover, DC s'est fait reprocher d'utiliser cette cover pour Young Justice numéro 1, donc la présentation, et on y voit que les garçons de l'équipe, alors qu'elle est composée aussi de femmes, et donc DC a écouté et a fait intervenir toutes les femmes, les jeunes femmes de l'équipe dans une toute nouvelle cover réalisée par Patrick Gleason. Et enfin, la dernière rumeur, c'est Titan Comics qui perdrait les droits d'exploitation comics de Warhammer 40 000. Donc, vous le savez, Games Workshop est chiant avec ses employés, avec ses clients, avec
ses ayants droit aussi, hein, puisqu'ils disent qu'apparemment il passerait beaucoup trop de temps en relecture pour vérifier que tout soit très bien canon, très bien représenté, et que ce n'est pas rentable avec donc les droits sur la licence. La rumeur dit aussi hein, que Games Workshop se lancerait elle-même dans l'édition, évidemment. Couper les intermédiaires, c'est une excellente stratégie si tu veux te faire plus de Trondjelt. Lisez, lisez et lisez. Moi cette semaine j'ai pas lu grand chose en comics, hein. J'ai eu la chance de faire un petit séjour en Bretagne et je suis passé voir les fous furieux passionnants de chez Monolith qui font donc le jeu de plateau Batman, hein. Donc ils sont complètement dans les temps, j'ai vérifié, hein, vous inquiétez pas. Ils préparent déjà le numéro 2 avec du nouveau contenu, mais n'ayez crainte, rien qui sera frustrant pour ceux qui ont backé le tout premier, puisque tout le contenu exclusif sera disponible sans avoir à racheter une boîte, et que de toute façon, si vous voulez pas l'acheter, vous l'achetez pas, tout est jouable avec le pack de base. Souvenez-vous, hein, lisez, 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 je disais, hein, moi j'ai lu Batman des cris dans la nuit, hein, pas Captain Marvel et ses potes de l'autre. C'est scénarisé par Archie Goodwin, c'est peint par Scott Hampton, c'est très très bien adapté pour la VF par Monsieur Alex Nikolavitch, le traducteur. C'est une histoire qui raconte donc comment une des enquêtes du jeune commissaire Gordon qui vient d'accéder à ce poste, donc il y a Batman aussi. C'est très très bien, ça m'a été offert par mon poteau Bruno Bessadi, que je remercie ici, et donc vous allez entendre bientôt parler hein, sur la chaîne, puisque début janvier il va lancer son Ulule, là, donc pour financer un bouquin donc, qui rassemblera son Inktober et peut-être bien plus encore. C'est sur du Conan, c'est sur de l'anthropomorphisme. Je vous en reparle très vite, mais moi je vais baquer et baquer. J'espère que vous aussi, si ça vous plaît. Pour ceux qui n'en ont pas marre de ma tronche, hein, rendez-vous ce soir hein, sur la chaîne de Nous Sommes des Héros pour une émission dédiée à Senseiya, hein, Sculpture au Point, l'émission Sculpture et Pop Culture, et donc qui sera animée par mes soins. J'aurai en référent Senseiya, parce que moi j'y connais absolument rien, hein, Monsieur Omegazal, Julien Gallerin. Il y aura un mentaliste qui va nous faire des tours, il y aura un concepteur d'escape game. Enfin, ça va être un très beau plateau. Maxime, donc le sculpteur, va sculpter encore un artefact légendaire. Donc rendez-vous ce soir à 20h ou 21h, je sais pas, sur la chaîne de Nous Sommes des Héros, Twitch ou YouTube. C'est la fin de ce JT, hein, c'est la 200e vidéo sur la chaîne, et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à rejoindre voilà, mes pérégrinations virtuelles, et je vous en remercie, à partager, à mettre des pouces bleus, à commenter beaucoup, on échange pas mal. Moi j'essaie de répondre à chacun d'entre vous, donc n'hésitez pas à le faire, à me dire ce que vous en avez pensé, votre news préférée, à me raconter ce que vous voulez dans les commentaires sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. C'est là aussi que vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bandeau, votre bandeau, El Bando del Pueblo, ça c'est tous les mardis. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous ce soir chez Nous Sommes des Héros, ou bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Après le doigt d'honneur, la baleine blanche, la quenelle, le nouvel ennemi Disney Marvel, le sabre d'honneur, comme un bras d'honneur, mais avec un sabre. Ne surtout pas se tromper de sens pour la lame, mais sinon tu passes directement de Marvel à DC et tu deviens manchot pour Oswald Cobblepot. Oh. Bah j'ai trouvé ça chez Monolith. Ça sent le concours. Vous savez quoi, on voit ça la semaine prochaine.